Parce qu'en fait, il y a un monde entre les faits, ce qui s'est vraiment passé factuellement de manière neutre, et votre interprétation des faits. Il y a un monde entre ce qui s'est réellement passé objectivement et ce que vous avez vu, interprété, compris et retenu. Votre interprétation des faits, elle est propre à vous. C'est-à-dire que face à un événement identique, eh bien vous pourrez mettre 10 personnes différentes. Les 10 personnes interpréteront des choses différentes, retiendront des choses différentes et penseront des choses différentes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre vision, notre interprétation des faits, elle est sujette à tout un tas de biais cognitifs qui nous sont propres, à tout un tas de filtres qui nous sont propres, c'est ce que j'appelle les lunettes. Avec quelles lunettes vous voyez la vie, avec quelles lunettes vous voyez les choses. Et tout ça c'est propre à vous. C'est propre à votre vie, à votre passé, à votre éducation, à vos traumas, à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez cru vivre, à ce que vous avez retenu de ce que vous avez vécu, etc. etc. C'est intimement lié à tout un tas de schémas mentaux que vous avez en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va bâtir notre vie sur la manière dont on interprète les choses. Et on va se faire des opinions et des croyances. Et on va avoir des actions et des réactions par rapport à ces interprétations. Donc c'est super intéressant finalement d'aller regarder un petit peu, eh bien avec quelles lunettes je regarde la vie. Quelles lunettes je porte sur le bout de mon nez actuellement et avec quel biais d'interprétation je vois les choses. Parce que ça, on a la main là-dessus. On n'a pas la main sur les faits, qui eux sont neutres. Il pleut, ou le monsieur devant vous vous a fait une queue de poisson en voiture, bon bah voilà, c'est comme ça. On n'a pas la main là-dessus. Par contre, et ça c'est une bonne nouvelle, on a la main sur notre interprétation des choses et sur ce qu'on décide d'en faire. À partir du moment où on décide de mettre de la conscience dessus. Si on pense qu'on est victime des circonstances, que voilà, on est victime de nos pensées, que c'est comme ça et que c'est pas autrement, ça changera pas, on restera dans nos schémas, on restera dans nos habitudes et probablement du coup on restera avec les mêmes résultats toute notre vie. Par contre, si on décide de reprendre un peu la main là-dessus, ça va nécessiter d'aller regarder avec quelles lunettes je regarde la vie, quelles sont mes croyances, quels sont mes schémas, qu'est-ce que fait mon mental pour essayer de me protéger en me faisant voir les choses comme ça ou comme ça, pourquoi? Ça nécessite d'aller un petit peu creuser tout ça et c'est super intéressant de faire ça en coaching évidemment. Parce que le coach, il ne vous laissera pas dans votre caca mental, comme j'appelle ça. Il ne vous laissera pas dans vos excuses, il ne vous laissera pas dans vos zones d'ombre. Il vous montrera les choses que vous n'arrivez pas à voir, et ça, c'est très intéressant pour avancer. Mais aller faire ce travail-là, ça va vous permettre de changer de lunettes, d'adopter une autre vision des choses, de changer de filtre. Et qui dit changer de filtre, dit eh bien changer sa perception des choses, des événements, et donc changer sa réaction aux choses et aux événements. Et quand on change ses actions et ses réactions, automatiquement, on atteint des résultats différents. Donc si vous voulez atteindre des résultats différents dans vos vies, quel que soit le domaine, physique, le poids, les relations professionnelles, peu importe, l'argent, eh bien allez regarder un petit peu quelles sont vos croyances, quels sont vos schémas, quelles sont vos lunettes. Adoptez d'autres façons de voir, d'autres façons d'interpréter, d'autres façons de penser. Et donc d'autres façons de réagir. Et donc d'autres résultats. C'est aussi simple que ça quand on le dit. Ça peut être aussi simple que ça quand on le travaille. Ça nécessite de le travailler. Ça nécessite d'être accompagné et de réussir à déconstruire des trucs pour construire autre chose. Mais c'est super intéressant. Et le changement vient de là.